Et bonne fin d'été, bonne rentrée si vous regardez ça avant la rentrée. Que ce soit en médecine, au collège ou au lycée. J'espère que ça se passera bien, que vous aurez une bonne classe et que vous aurez des bons profs sympas. Et j'espère aussi que ça va vous plaire ce que vous allez étudier si vous rentrez à la fac. Si vous rentrez en première année de médecine en France, bonne chance. Et autrement si vous rentrez en médecine les années suivantes, bonne chance aussi. On est tous dans la même souffrance. Hey, dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai décidé de parler de mes fournitures scolaires. Donc c'était une vidéo qui m'a été énormément demandée et c'est vrai que l'année dernière j'ai eu énormément de demandes sur quelles fournitures j'utilisais. Donc je suis étudiante, donc je suis plus au collège ou au lycée ou des choses comme ça. Du coup je peux entièrement choisir quelle fourniture je vais utiliser, sur quoi je vais prendre mes cours, de quelle manière je vais les prendre, ordinateur ou cahier et tout ça. Du coup voilà, je vais vous parler de ce que j'utilise. Aussi j'utilise pas des choses très chères parce que je les achète avec mon budget, pas avec le budget de mes parents. Donc du coup la première chose que j'utilise, et c'est une des choses que j'utilise le plus, c'est un planning de révision. Il vient de Mr Wonderful et celui-là il s'appelle le plan infaillible pour que l'année se déroule à merveille. Donc il ressemble à ça de près. À l'intérieur il est pas comment ça s'appelle, c'est pas un agenda en fait. On marque la semaine qu'on va travailler. Donc par exemple allons à cette semaine, donc c'est à l'intérieur. Donc ça c'est cette semaine, donc du coup j'ai marqué en haut donc la semaine où je vais étudier, c'est moi qui ai daté moi-même. Au dessous j'ai marqué tout ce que je devais faire, à côté j'ai coché, je sais pas si vous voyez il y a une première colonne ici et enfin je crois qu'à la base elle sert pas à grand chose, peut-être à numéroter ou à marquer des horaires, mais moi je m'en sers pour suivre mes sessions Pomodoro. Donc à chaque session Pomodoro je mets un trait dessus. Du coup je me retrouve avec des petits genre petites croix à droite et des genres cochés à gauche parce que d'un côté je marque ce que j'ai étudié et de l'autre côté je check mes sessions Pomodoro. Si vous savez pas ce que c'est Pomodoro, vous pouvez regarder ma vidéo sur ma chaîne sur la technique Pomodoro si ça vous intéresse. Et voilà, après à la fin de la semaine il y a marqué notes de la semaine. Dessus par exemple ici j'ai marqué mes idées de vidéo et des choses qu'il fallait que je ramène de chez mes parents en Italie. Après en bas de chaque jour il y a marqué des choses super importantes. Au début de chaque semaine il y a un truc que j'utilise pas trop, c'est un planning de la semaine parce que moi je vais genre, pour l'instant je vais en cours donc du coup j'ai rien dans le planning de la semaine. Après par exemple il y a un truc pour faire la liste de courses ou des choses comme ça. Enfin selon moi il est bien fait. Après si vous voulez un agenda, j'en avais aussi un l'année dernière de Mr Wonderful, il était super bien aussi. Du coup c'est comme vous préférez. Et voilà, après au début de chaque mois il y a des choses drôles à l'intérieur. Par exemple celui pour le mois de septembre ce sera: on sait bien que tu es capable de tout mais arrête de te faire du mal et accorde-toi au moins 8 heures de sommeil. Ce qui est tellement vrai, le sommeil c'est hyper important. Bref, au début de chaque mois il y a une petite citation comme ça, un planning de tout le mois, par exemple celle où je mets mes rendez-vous chez le médecin et après les semaines normales pour réviser. Toutes les choses que je mentionne, je mettrai les liens sur Amazon dans la description parce que c'est ce que j'utilise généralement pour acheter mes fournitures. C'est mon ordinateur, c'est un Acer. Les 3 premières années de ma chaîne YouTube j'ai édité mes vidéos dessus, donc quand même il est assez puissant. Mais depuis quelques mois j'ai investi dans notre ordinateur. Mais si vous voulez prendre des notes, et ben c'est hyper pratique parce qu'il est hyper léger. Vous pouvez le mettre dans votre sac à main parce qu'il est de la taille d'un cahier normal. Et du coup c'est là-dessus que, c'est l'ordinateur que j'apporte quand je vais en cours. Parce que donc du coup derrière c'est du plastique, là aussi c'est du plastique. Et franchement ça fait depuis que je suis en première que je l'ai. Je suis en 3ème année de médecine donc ça fait 5 ans que je l'ai et il marche encore super bien. Du coup voilà, je mettrai les liens parce que je connais pas du tout le nom par cœur. Et je demanderai à mon père comment il s'appelle avant. Et voilà, en tout cas il est super bien, je le recommande. Et je sais pas si vous pouvez voir, genre je suis petite comme être humain et il est petit par rapport à moi aussi. Cette chose, vous pouvez vous demander ce que c'est. Et ça m'a sauvé de la scoliose. En fait c'est quelque chose pour tenir ses cahiers droits. Donc si vous écrivez ça marche pas, mais si vous devez apprendre beaucoup de choses, ou par exemple si vous n'avez pas beaucoup de place sur votre bureau, en fait ça se met comme ça, c'est un pupitre porte-livre. Vous mettez comme ça et vous mettez votre livre, voilà ce que j'ai sur mon bureau. Donc imaginons ça c'est votre livre, vous mettez votre livre comme ça
et ça fait un porte-livre. Et du coup vous étudiez et vous avez le dos bien droit comme ça. Alors qu'avant je devais toujours étudier avec le cou comme ça et après j'avais mal au dos. Du coup ça c'est pratique. Et pareil, si vous n'avez pas beaucoup de place sur votre bureau et que vous devez utiliser par exemple votre cahier et votre livre d'histoire géo, moi ça m'arrivait toujours, et ben j'avais plus de place du tout sur mon bureau. Et du coup ça aurait été pratique quand j'étais au lycée. Et voilà, en tout cas ça maintenant c'est genre de chez moi en Italie, je le rapporte à chaque fois chez mes parents en France. Donc du coup c'est vraiment un truc que j'utilise tous les jours. Maintenant que j'ai ça dans les mains, je vais en parler. C'est là où je fais mes fiches quand je vais faire des fiches de révision. Parce que c'est des petites feuilles et elles sont des trous si vous voulez genre les ranger dans un classeur. Et elles sont colorées, il y a plusieurs couleurs différentes. À la base il y avait rouge aussi mais j'ai terminé tout rouge d'abord. Et voilà, c'est hyper pratique si vous voulez faire des fiches. Autrement mes fiches je les fais sur, c'est des fiches... Là c'est plus par exemple des fiches résumées que je ferai là-dessus parce qu'elles sont plus petites que des pages normales. Mais si je dois faire des grands schémas par exemple, ce que j'utilise c'est ça. Ce que j'utilise c'est ces fiches là, donc j'ai pas l'emballage sous les yeux. Mais je me souviens, je peux retrouver dans mon panier Amazon lesquels c'était. Du coup c'est ce que j'utilise quand je fais par exemple des grands, pas des résumés, des résumés ou des schémas. Genre ça ressemble à ça, on peut pas trop voir. Mais en gros ça c'est quand je fais des schémas en fait. Parce que c'est pratique, après elles sont rigides, du coup elles s'abîment pas. Et généralement je les glisse à l'intérieur de mon livre. Alors que les autres généralement je les mets ou dans mes classeurs avec lesquels je range mes cours, ou alors je les mets plutôt dans mon cahier. Et voilà. Un autre moyen pour réviser c'est faire des flashcards. Donc du coup j'ai plusieurs vidéos qui parlent des flashcards si vous savez pas ce que c'est. Mais le principe est très simple. Vous mettez d'un côté une demande, par exemple une question, par exemple le tissu hématopoïétique, donc de ce côté là, et vous allez penser dans votre tête ok c'est quoi la réponse, et j'ai perdu la page, et bref après vous dites la réponse. Là la réponse était c'est le seul progéniteur cellule de base pluripotente, elle contient le lymphoïde et le myéloïde avec des cellules staminales monopotentes pour chaque ligne. Donc du coup on marque la réponse derrière. Et comme vous devez penser à la réponse, vous allez bien vous souvenir des choses. Et l'avantage de celle-là c'est que vous pouvez par exemple j'ai pas besoin de les numéroter comme il y a un anneau comme ça. Et ben elles sont déjà dans l'ordre, du coup je risque pas de les perdre et tout ça. Alors qu'avant je les faisais sur des petits bouts de papier, j'arrêtais pas de les perdre et c'était grave chiant. Et aussi ce qui est pratique c'est qu'elles sont rigides, je sais pas si vous pouvez, elles sont genre dures à plier. Alors que quand je les faisais sur des petits bouts de papier, genre je prenais une feuille d'imprimante et je coupais en 6, et ben le problème c'est qu'après elles se pliaient, elles se détruisaient tout ça, je les perdais, je les jetais, c'était un peu le bordel. Du coup ça c'était vraiment une super bonne découverte. Et comme vous pouvez remarquer, j'en utilise énormément. Parce que j'en fais pour tous mes cours, pour toutes les définitions. Quand il y a des médicaments, derrière je marque à quoi ils correspondent. Là, le nom pharmaceutique et le nom commercial, le nom en molécules et tout ça. Du coup j'en utilise énormément et c'est super utile. Par exemple si vous devez apprendre, je sais pas moi, des formules en physique ou en chimie, vous pouvez marquer d'un côté le nom de la formule et de l'autre côté la réponse. Et vous faire des petits tests comme ça, ou alors en histoire géo pour apprendre les dates, des choses comme ça. C'est super utile, croyez-moi. Ça, c'est la seule chose que j'achète pas à Amazon. C'est un stylo noir hyper simple. Et en fait, petite histoire, il vient de Carrefour si vous voulez savoir. Et on peut pas le trouver en Italie parce qu'il n'y a pas de Carrefour en Italie. Du coup à chaque fois que je rentre chez mes parents, j'en achète une tonne et je les rapporte en Italie. Parce que je les adore. Ils sont genre, je crois que c'est les stylos les plus banals du monde. Mais je les adore parce qu'ils coulent pas, ils ont la pointe fine comme ça. Et c'est pas des stylos billes parce que si j'écris avec le stylo billes, comme je suis trop obligée d'appuyer fort, et je me fais mal au poignet. Du coup j'adore ces stylos là, c'est juste des stylos Carrefour, sûrement les moins chers. Et voilà. Ah oui, si vous intéresse, la taille de la mine c'est 0,5. Je sais qu'il y en a aussi de la marque Pilote que j'avais acheté une fois mais il coûtait plus cher, donc autant prendre cela. Ça c'est quelque chose que si vous rentrez en médecine, vous allez en avoir besoin à genre 99,99% sûr, parce que je l'utilise, je suis en 3ème année, maintenant en 4ème, mais je l'utilise pour chaque examen parce que c'est l'atlas d'anatomie. Donc par exemple ça peut partir déjà pour les cours d'anatomie, c'est utile, logique, mais aussi par exemple quand vous allez en faire d'autres choses. Par exemple je l'ai utilisé en chirurgie parce que je me souvenais plus du tout à quoi ressemblait le foie, par exemple toute la vascularisation du foie, je m'en souvenais plus. Et en allant voir là-dessus on peut voir directement toutes les choses. Par exemple si quand on parlait de l'opération de la thyroïde, je pouvais voir directement le livre. Donc comment c'était la thyroïde, les différents muscles qui recouvraient, les différentes artères. Après par exemple quand on parle
de plein de pathologies, on va parler par exemple d'un défaut de structure ou des choses comme ça, et ben je pourrais aller voir dans la classe à quoi ça ressemble. Et ça c'est vraiment super utile. Je sais qu'il y en a plein sur le marché, il y a Netter, peut-être qu'il y en a d'autres, enfin Soborta, il y en a un qui s'appelle... oui, il y en a plein de différents. Bref, moi j'ai toujours utilisé celui qui s'appelle Prometheus parce qu'il est pas, enfin, relativement pas très cher. 3 volumes, là c'est genre un des 3 volumes, ça s'appelle Tête, cours et neuroanatomie. Là-bas en face de moi j'ai appareil, non, anatomie générale et appareil locomoteur. Et en Italie j'ai les organes internes. J'ai acheté le gros blocus avec les 3 volumes. Il coûtait 200 € et ça m'a, enfin j'avais de toute façon dans tous les cas besoin des 3 volumes. Et juste à des moments différents, mais du coup je suis contente d'avoir acheté tout ensemble. Si vous avez besoin d'un conseil, il vaut mieux les acheter tous ensemble, ça coûtera moins cher et vous allez tous les utiliser. Et selon moi, enfin c'est les plus clairs parce que j'ai un peu regardé le Netter mais c'était trop compliqué, j'arrivais pas trop bien à genre me trouver à l'intérieur. Après ça dépend peut-être des habitudes, mais moi je me suis vraiment super bien trouvée avec celui-là. Et du coup voilà, après il y a des petites explications, je sais pas si vous allez... Oh, c'est hyper lourd, mais en bas il y a du texte. Et donc du coup ça explique quelques petits détails sur la structure et tout ça. C'est intéressant. Et voilà, ça c'est selon moi le must have quand vous rentrez en médecine. Avant même le stéthoscope, parce que honnêtement genre le stéthoscope... Enfin si il est utile mais genre pas tout de suite quand vous rentrez en médecine. En peut-être deuxième année. Enfin si je crois l'été entre la première et la deuxième année il est utile. Bref, ça c'est ce qui est le plus utile quand vous rentrez en médecine. Donc quand on me demande où est-ce que je prends mes cours, je prends pas mes cours sur mon ordinateur généralement parce que je suis un peu lente à écrire sur l'ordinateur pour dire la vérité et du coup je ferai pas assez rapidement pour écrire mes cours. Mais je prends mes cours sur mes cahiers. Ah, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble mais en fait j'ai attrapé le seul cahier qui était neuf. Bon, en gros quand c'est neuf ça ressemble à ça. Donc du coup vous avez votre page, on peut rien voir à cause de la luminosité. Je suis une trop superbe youtubeuse. Et en gros vous pouvez détacher les pages ici et après du coup je détache les pages quand je termine et je les mets dans des classeurs et du coup je peux écrire par exemple le matin j'ai 2 heures je sais pas moi d'anatomie pathologique, donc je vais écrire mes cours d'anatomie pathologique et après le prof il va partir et je vais avoir je sais pas moi 2 heures de pharmacologie et je vais écrire mes cours de pharmacologie derrière. Après je vais avoir 2 heures de médecine interne et je vais écrire derrière et tout ça. Après le soir je vais arriver chez moi et je vais détacher les pages et les accrocher dans les bons classeurs. Du coup voilà, c'est avec ça que je prends mes notes. C'est plus pratique que d'avoir 15 000 cahiers parce que généralement je regarde jamais mon emploi du temps, du coup je sais jamais quel cours je vais avoir le jour même. Ce qui n'est peut-être pas le top mais voilà c'est la réalité des choses. Et du coup en prenant un seul cahier au moins je suis sûre d'avoir le bon cahier. On revient jamais en arrière dans le cours donc du coup ça m'a jamais servi d'utiliser des vieux cours parce que le prof il arrive, il a ses slides et il va, genre il fait toutes ses slides et quand il a fini ses slides il parle plus du cours précédent et il parlera pas, enfin comme ça. Et voilà, du coup ce que j'utilise c'est un cahier d'Oxford, il s'appelle le notebook qui s'appelle. Peut-être qu'il coûte un peu cher mais aussi, enfin genre je sais que moi quand je l'achète je suis un peu en train de râler parce qu'il coûte un peu plus cher qu'un cahier normal. Mais vraiment je pourrais, enfin je l'achète toujours comme ça parce que je pourrais pas faire autrement, parce que je peux pas arracher les pages, je peux pas apporter 5 cahiers, je peux pas apporter des feuilles volantes. Donc du coup pour moi c'est la chose la plus utile même si c'est un peu un investissement. Après il coûte plus cher mais il y a énormément de pages, il y a 160 pages à l'intérieur. Et je peux vous dire genre à la fac pour écrire 160 pages il faut vraiment y aller. Donc du coup voilà. Et je sais qu'il y a aussi un truc mais j'ai jamais utilisé en réalité, je vais dire la vérité. C'est qu'il y a des petits points là-bas, vous pouvez scanner le cours pour y avoir accès. Par exemple sur votre téléphone genre tout le temps quand vous voulez. Mais je l'ai jamais utilisé. Et voilà, moi je le prends en rose. Ah oui, aussi un truc qui est hyper important, c'est qu'en fait à l'université ça dépend des salles. Moi j'ai pas une vraie table dans mon université, on a un semblant de table. C'est une tablette donc environ grand comme ça. Et si vous avez un cahier souple, et ben ça va genre s'enfoncer. Du coup c'est important d'avoir un cahier rigide. Comme ça vous pourrez écrire sans vous enfoncer dans la tablette. Du coup voilà, pro tip. Et la dernière chose c'est ce classeur là. Donc c'est pas un classeur spécial, c'est rien de spécial mais c'est juste que comme il est tout blanc et ben ça va bien avec la déco de ma chambre. Parce que comme vous pouvez voir les murs de ma chambre ici ils sont blancs et les murs de ma chambre dans mon appartement ils sont blancs. Après il y a juste un liseré. Ici chez mes parents j'ai vert, violet, rose et je vois un bleu aussi. Voilà. C'est les couleurs que j'ai chez mes parents, je crois que j'ai à peu près les mêmes couleurs dans mon appartement. Et en gros la seule différence c'est ce trait là et l'étiquette ici et l'intérieur, mais de toute façon l'intérieur on ne le voit pas.
Et c'est à l'intérieur de ça que j'organise mes cours. Du coup ça c'était un cours de chimie organique. Oh, quel mauvais souvenir. Mettez ça loin de moi. Et du coup c'est là-dedans que je range mes cours le soir. C'est rien de spécial, c'est juste un classeur normal. Et c'est tout ce que vous avez besoin à la fac. Donc voilà. Enfin peut-être que j'ai oublié des choses mais je pense pas. Après je travaille sur mes cours. Ah si, je peux dire quel surligneur j'utilise si ça vous intéresse. Parce que je vois que j'ai tous mes surligneurs devant moi. J'utilise ces surligneurs là. C'est des midliners. Et en fait l'avantage c'est qu'ils ont deux bouts. Un bout feutre où des fois j'écris par exemple les titres avec. Et il y a un bout surligneur. Du coup c'est pratique. Et après j'ai ceux-là. Mais c'est de la marque Papermate. Vraiment je vous les conseille pas parce que ils marchaient, enfin je les ai achetés, ils marchaient déjà pas, donc du coup voilà. Et après j'ai des stylos aussi comme ça pour enfants, de couleurs et pailletés et de couleurs, parce que ça me sert à prendre des notes sur mes cours. J'avais ceux-là avant, mais le problème c'est que quand la ligne elle termine, vous pouvez pas l'utiliser. Alors que ceux-là que j'ai acheté sur Amazon, ils sont bien parce que vous faites comme ça. Et vous pouvez acheter juste les recharges. Du coup après, la fois d'après j'ai acheté juste les recharges. Et du coup j'ai pu économiser sur les stylos. Voilà. Et autrement bah, j'utilise rien de spécial. Donc j'espère que la vidéo elle vous sera d'une manière ou d'une autre plus ou moins utile. Donc si vous avez bien aimé ma vidéo où je vous montre mes fournitures et que vous voulez d'autres hauls, ça se dit comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à l'écrire dans les commentaires et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos qui vous intéressent, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Et à la prochaine vidéo, bye et bonne fin d'été, bonne rentrée si vous regardez ça avant la rentrée. Et voilà, bye.